Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va parler des Black Friday en avance ou pas, parce que les Black Friday arrivent un petit peu bizarrement cette année avec le Covid. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter plusieurs ordinateurs. Donc je vais vous les lister en description, donc vous aurez les liens pour aller voir un petit peu les sites marchands qui les proposent. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer des ordinateurs qui valent vraiment le coup s'ils tombent en Black Friday, c'est-à-dire qui, s'ils tombent en prix vraiment fortement, seront intéressants pour vous en tant que gamer ou futur gamer, je ne sais pas. En tous les cas, tous les PCs sont bien évidemment listés, comme je vous l'ai dit, dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. En même temps, si la vidéo vous plaît, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir et ça me permet d'avancer encore plus, tous ensemble. Donc, c'est parti. On arrête de traîner. On commence tout de suite par un PC. Alors, chaque PC, vous allez le voir, a une petite notation à ma façon. Le premier ordinateur sera le plus old school. On commence par le MSI GF65, qui est un MSI qui commence à dater un petit peu, oui et non. Il est équipé d'une dalle 15 pouces, cadencé à 144 Hz, donc voilà, on parle de gaming à ce moment-là. Un i7 en 9750, donc un i7 un petit peu ancien, un 9e gène, enfin ancien, tout est relatif, ça reste d'un 9e gène. 16 Go de RAM, une GTX 1660 Ti en 6 Go, c'est pas rien, ça reste une très bonne carte graphique, même si elle commence à être un petit peu vieillissante par rapport à ce qui se propose sur le marché. Et un disque dur, un stockage en SSD de 512 Go. Et on continue cette sélection par le Gigabit Aorus 15 pouces, qui est un PC qu'on dira très équilibré, donc ça sera son petit plus par rapport aux autres, voire un autre qui sera aussi bien équilibré. On le verra un peu plus loin, mais en tous les cas, en termes d'équilibre, ce PC est pas mal. Dalle 15 pouces aussi, avec une cadence à 144 Hz, donc on est sur du gaming. Un processeur en 10e génération, un i7 10750H, donc on est quand même sur un très bon processeur. Derrière, on retrouve une RTX 2060 en 6 Go, donc ça booste un peu, c'est pas mal aussi. On est quand même sur de la gamme milieu, c'est pour ça que je trouve que ce PC est très équilibré. En plus de ça, 16 Go de RAM et bien évidemment un SSD en 512 Go pour le stockage. On passe maintenant au plus grand écran et on reste toujours dans la gamme Gigabit en Aorus 17. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien de la description exacte par rapport au modèle dont je vous parle, parce qu'il y a plein de modèles qui existent, mais là pour moi c'est des modèles que j'ai sélectionnés que je trouve vraiment bien. Donc sur ce PC, un écran de 17 pouces cadencé à 144 Hz, et ça c'est pas mal aussi, on est encore sur des gaming, c'est vraiment cool. Un i7 en 9e génération, un 9750H, on est un petit peu plus bas, mais c'est pas non plus dramatique, on est d'accord. Une GTX 1660 Ti en 6 Go aussi, ça c'est bien sur ce PC je trouve. 16 Go de RAM et pareil un SSD de 512 Go. Donc on est sur un PC effectivement qui a le plus grand écran, mais qui est aussi un peu à l'équilibre comme son prédécesseur dont j'ai parlé en 15 pouces. Alors on continue un peu chez Gigabit avec l'Aorus OLED qui propose le PC de cette sélection qui sera le plus beau sur un écran 15 pouces OLED. Attention, il est cadencé seulement à 60 Hz, donc pour du gaming c'est peut-être un petit peu ralenti, mais par contre les rendus OLED sont quand même magnifiques. Derrière, un i7 en 9750H avec une RTX 2070 QMax. Donc elle propose 8 Go de RAM à l'intérieur. Donc là, on est vraiment sur une carte graphique très intéressante qui aura des jolis rendus. Malheureusement, on n'ira pas au-delà de 60 Hz. C'est un peu ce côté dommage, mais l'écran est magnifique. Voilà, on ne peut pas tout avoir dans les ordis. En plus de ça, 16 Go de RAM, ça va de soi pour le PC, avec 512 en SSD de nouveau en stockage. On est sur du standard, mais par contre, voilà, comme vous avez pu le voir, une carte graphique au-dessus, un écran au-dessus, on est quand même sur un très bon PC. On passe maintenant à l'Asus A15, qui est le PC qui a le plus de stockage de cette sélection. Lui, il embarque tout simplement un écran de 15 pouces en 144 Hz de nouveau, un Ryzen 9 en 4900H, une RTX 2060 6 Go, 16 Go de RAM et 1 Tera en SSD. Donc ce PC, il propose du stockage. Si vous faites du montage vidéo, etc., si vous avez besoin de stocker pas mal, si vous faites de l'enregistrement de vos jeux, ce PC peut être très intéressant. On passe maintenant sur le deuxième PC le plus équilibré de cette sélection et on est sur un Asus ROG Strix G15. Donc ce PC propose tout simplement une dalle 15 pouces lui aussi en 144 Hz. Donc on est vraiment sur quelque chose de très répandu, le 144 Hz pour du gaming sur ces PC là. Un i7 en 10750H, donc un très bon processeur 10e génération, une RTX 2070 en 8 Go, donc ça permet d'avoir pas mal de puissance aussi de calcul pour les jeux vidéo, 16 Go de RAM, 512 en SSD. On reste assez standard sur ces choses-là. Les seuls trucs qui bougent, comme vous pouvez le voir dans ces ordis, c'est donc d'une, le processeur, la RAM, non, elle bouge pas trop, la carte graphique, bien évidemment, et les écrans qui peuvent bouger légèrement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, derrière ces PC, ils ont un visuel, et ça, c'est peut-être ce qui peut faire la différence aussi de votre côté pour choisir ces ordis. Qu'est-ce qui me plaît le plus visuellement par rapport à la config que je veux?
Alors tous ces ordi que je vous ai listés ont plusieurs configs existantes, pardon. Moi j'en ai sélectionné quelques-unes qui je pense vont tomber en promo durant les Black Friday, c'est pour ça que je vous en parle. On continue, c'est parti maintenant pour l'Asus ROG Zephyrus G14. Donc là on va être sur le PC le plus mobile. Et pourquoi il sera le plus mobile pour du gaming? Parce qu'il embarque lui un écran 14 pouces qui est cadencé à 120 Hz, donc beaucoup plus basse en fréquence, un écran un peu plus petit, mais c'est un PC qui va quand même avoisiner les moins de 2 kg, c'est quand même intéressant aussi. Il embarque lui un Ryzen 7 en 4800 HS, donc ça c'est quand même un bon processeur aussi, on va dire pour ces PC là. Une GTX 1660 Ti Max-Q en 6 Go, donc ça c'est pas mal. On est pareil, 16 Go de RAM, 512 en SSD, on est sur du standard, pareil, toujours configurable, toujours prendre notre config plus haute. Mais voilà, un PC très intéressant pour la mobilité et franchement je le trouve joli ce PC, il a une belle gueule aussi, ça il faut pas s'en cacher. Le Lenovo Legion Y540, un PC qui a fait ses preuves, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, vous pouvez aller le voir, je vous mettrai des liens. Tous les PC que je vous ai présentés aujourd'hui, j'ai mis des petits liens pour aller voir des vidéos que j'ai déjà faites dessus parce que c'est des PC pour moi qui sont milieu de gamme, abordables pour du gaming, on va dire aux alentours des 1000-1500 €, c'est quand même intéressant pour jouer. Et ce PC je vous l'avais présenté aussi, alors sur la config, on est sur un écran 17 pouces, donc lui aussi un écran assez grand, cadencé à 60 Hz, un petit peu moyen, mais voilà, c'est un PC qui reste le plus abordable, faut pas s'en cacher. Un i5 en 9300 HF, donc on est sur une 9e gêne, et une RTX 2060 en 6 Go, 16 Go de RAM et un stockage à 512 en SSD. Donc ce PC sera un peu plus bas que les autres, on va dire, un peu comme le premier qu'on a pu voir, mais par contre, il propose une config qui est intéressante pour du gaming. Et on termine par le monstre de cette sélection, le MSI GE66 Raider, qui est le PC le plus puissant de cette sélection et qui a aussi un look qui déchire tout. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir aussi. Je vous la mets en lien qui va apparaître à droite ou à gauche, je me souviens jamais, comme d'habitude. Par contre, ce PC propose un écran 15 pouces cadencé à 300 Hz, un i7 en 10875H, donc 10e génération qui apporte de la puissance, qui permet d'être boosté, donc on est vraiment sur un bon processeur. Il embarque aussi une RTX 2070 avec 8 Go de RAM, on est quand même sur du milieu très haut de gamme quasiment sur la carte graphique, 16 Go de RAM et un SSD d'1 Teraoctet. Donc là on est vraiment sur, on va dire, la combinaison de tout ce qui est un petit peu de mieux dans tous les ordis. Mais bon, on met le prix aussi pour l'avoir cet ordinateur. Voilà un petit peu pour cette sélection, j'espère que ça vous aura aidé à vous guider un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou directement sur Twitter, ça peut vous aider. Je commence à penser à mettre un Discord en place pour avoir vos questions, pourquoi pas créer des lives plus tard, etc. Mais voilà, ça sera si on grossit bien, et j'espère en tous les cas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ça pourra toujours aider du monde si vous avez du monde autour de vous qui cherche un PC portable. Cette vidéo peut vous aider à choisir durant les Black Friday un PC à un prix très intéressant. Voilà, merci à toutes et à tous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye. Qui est le papa de tous ces ordinateurs, avec 6 Go de RAM, 6 Go de RAM, et j'ai plus de batterie, et j'ai plus de batterie. Ça tombe super bien parce que je suis sur la fin là. Ça c'est sympa, ça c'est sympa.